Voilà. Maintenant, comme il y a la propriété, il y a aussi la réciproque. C'est comme Thalès, quoi. Il y a la propriété, il y a la réciproque. Qu'est-ce que la réciproque dit? C'est le contraire, hein. On dit que les deux sont au sens opposé. Si la réciproque, si la propriété c'est quitter A partir à B, la réciproque c'est quoi? C'est de B vers A. D'accord? C'est que la réciproque, c'est pour montrer maintenant qu'un triangle est rectangle. Et voyez ici, on a dit, si le triangle est rectangle, c'est la condition pour la propriété. Maintenant, pour la réciproque, si on doit appliquer, on ne connaît pas si le triangle est rectangle. On peut montrer que le triangle est rectangle. Là-bas, ils vont donner carrément les trois côtés. D'accord? Là-bas, ils vont donner carrément les trois côtés. On va vous demander, est-ce que le triangle est rectangle ou pas? Là, on applique la réciproque. Qu'est-ce que la réciproque dit? La réciproque dit que si dans un triangle, le carré d'un côté, le carré d'un côté égale à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle là est rectangle. C'est français, hein? Regardez ici, réciproque. Donc ici, là, on ne connaît pas si le triangle est rectangle, donc on vérifie seulement. Mais je vous dis bien, au niveau de la réciproque, ils vont vous donner carrément tous les côtés. Tous les côtés seront donnés. C'est bon? Donc il n'y a rien à réfléchir. Tous les côtés seront donnés, c'est la différence. Quand c'est la propriété, on va te donner deux côtés. Et puis un côté inconnu, quoi. Mais là-bas, ils vont te dire que le triangle est rectangle. Mais au niveau de la réciproque, non. On ne connaît pas si le triangle est rectangle. Voilà. Regardez, je prends ici un cas pratique. On peut dessiner comme ça. Hein. Je vais dessiner comme un triangle. Sans mettre le code de l'angle droit. Sans mettre le code. Je vais mettre ici A, je mets ici B, puis je mets ici C. D'accord? Mais on voit quand même que sur la figure là, le côté le plus long c'est quoi? Le côté le plus long c'est AB. Hein? On voit que c'est AB. Donc tu vas vérifier si AB là au carré, si AB au carré, d'accord, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est C qui vient ici. Est égal à AC carré plus BC au carré. C'est ici AB carré. Le côté là. L'un des côtés au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Le triangle est rectangle. Tu vas dire ici, alors, ici la conclusion, alors, le triangle, comme ça, le triangle A, B, C est rectangle. En quel point? Le point qui est répété dans la somme, c'est le point là qu'on prend. Le point qui est répété dans la somme, hein? C'est le point là qu'on prend. Donc, est rectangle ici en C. Tu as montré. Cas pratique. Cas pratique, hein, pour qu'on puisse comprendre très bien ce qu'on appelle la réciproque. Par ici, soit M, N, P, un triangle tel que le côté MN est égal ici à 6 cm, le côté NP est égal ici à 12 cm et le côté MP est égal ici à 15 cm. Donc, vérifiez si le triangle MNP est rectangle. On va vérifier si le triangle est rectangle. D'accord? Comme ça, on va vous donner. Ça maintenant, est-ce qu'on a dit que le triangle est rectangle? Non, on dit de vérifier, non? Qu'est-ce que vous remarquez? Tous les trois côtés sont donnés, car si on donne les trois côtés, là-bas, on applique la réciproque. Hein? Vous appliquez la réciproque. Donc, vous dites ici, d'après la réciproque, pour la résolution, d'après la réciproque ici de Pythagore, mais de la propriété de Pythagore. Maintenant, on va appliquer la réciproque. Qu'est-ce que vous devez faire pour appliquer la réciproque? Tous les côtés qui sont donnés, il faut les élever au carré d'abord. Tous les côtés qui sont donnés, vous les élevez d'abord au carré. Hein? Tous les trois côtés. Sans exception, élevez d'abord les trois côtés au carré, un à un. Si tu veux dans l'ordre même. Tu prends MN là. MN qui est là. Tu élèves ça au carré. MN au carré. MN c'est combien? C'est 6, non? Tu prends 6 là au carré. 6 au carré c'est combien? Ça fait 36. Tu gardes la réponse là. MN carré c'est 36. Vous gardez ça. Tu prends encore MP. NP au carré. Ça fait 12 élevé au carré. 12 au carré c'est combien? C'est 144. Comment ça? Tu as une machine maintenant. 12 fois 12 c'est 144. Hein? C'est pas 124D. C'est pas 12 fois 2. Donc 12 au carré c'est combien? C'est 144.
4, hein? Voilà, ça c'est 12 au carré. Après, on prend aussi 15 là aussi au carré. D'accord? 15. 15 au carré, c'est combien? On prend ici MP. 15 au carré, je pense que c'est 225. Hein? 225. 225. On peut vérifier en 15 par 15. Tu peux poser rapidement 15 par 15. Regarde ça ici. C'est ça, non? Comment vous avez su que c'est ça? Hein? Il y a un téléphone là-bas. D'accord? 15 par 15, c'est 125 ans. Mais on va vérifier. Suivez, on va vérifier. Et regardez très bien, parmi les réponses trouvées, quelle est la plus grande réponse? Quel est le plus grand nombre? 225, non? Mais là, tu vas vérifier. Comme c'est 225 là, le plus grand, si tu additionnes les deux là, si ça donne 225, alors le triangle est rectangle. Si tu additionnes les deux, si ça ne donne pas, le triangle n'est pas rectangle. Et regarde, on va additionner les deux. C'est là ici 36 plus 144. J'additionne ça. J'ai posé, hein? Ici, là, 6 plus 4, ça fait 10. J'écris 0, 0, tiens 1. Maintenant, 14 plus 3, ça fait 17. 17 plus 1, ça fait combien? 18. Est-ce que la valeur trouvée égale à 225? Donc, la valeur là est différente de 225. Ça veut dire quoi? Que, regardez, 36 c'était quoi? 36 c'était mn carré K. Donc, vous écrivez mn carré. C'est-à-dire 36 c'est mn carré quoi. Plus 144 là c'était quoi? C'était np carré quoi. npo carré. Et la valeur trouvée comment? Est différente. Ou bien, de 225 c'est quoi? C'est mpo carré. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? La somme des carrés de deux côtés n'est pas égale au carré de l'autre côté. Conclusion, le triangle MNP n'est pas rectangle. Oui, on ne dessine pas. Tu peux aussi dessiner. Si on ne t'impose pas, mais si vous savez dessiner un triangle, quand on donne les trois côtés. Parce que souvent, la méthode, là, souvent, on fait ça en cette manière. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas dessiner. Car vous connaissez quand même, non? Là, tu vois, lui, il connaît. Qui d'autre connaît? Comment dessiner un triangle? Normalement, si on donne les trois côtés. Donc, ouais, c'est un seul élève qui connaît ça ici. Deux, même lui, t'attends, il doute même s'il connaît. Il fait comme la mienne, donc. Tu sais dessiner un triangle? Alors, oui, dis-moi, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Si on veut construire un triangle, quand on connaît les trois côtés, qu'est-ce qu'on doit utiliser? Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Voilà, c'est le compas et la règle graduée. C'est bon? C'est le compas et la règle. Hein? Je dis beaucoup ne savent pas dessiner ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends le compas et la règle. Tu mesures d'abord quoi? 6 cm. Bon, premier côté là, tu veux le mettre au propre directement. Tu mesures 6 au propre. 6 cm avec ton double décimètre là. Tu prends 6 cm. Pour le premier côté, pour le premier, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre MN, tu peux prendre MP, ainsi de suite. Quand tu prends le premier côté 6, pas de problème. Deuxième côté, maintenant, c'est au brouillon que tu vas venir. Brouillon. Tu viens au brouillon, tu prends ta règle graduée là, tu mesures combien? 12. C'est bon? Quand tu mesures 12 là, tu prends le compas. Les 12 que tu as obtenu là, tu prends le compas. Tu mesures le 12 là. Tu viens, comme tu as déjà dessiné MN, tu viens au niveau de N, parce que c'est N qui est répété ici. Tu viens au niveau de N. Tu prends le compas, l'ouverture là, tu dessines un arc de cercle. Ou bien un cercle même entier si tu veux. Hein? Un cercle. Et on va faire un cas pratique. Hein? Il faut couper. Écrivez ça.